Bruno Le Maire répond, je crois, complètement à côté de la question quand il dit on a trop fait appel au cabinet de conseil. Oui. C'est sûr qu'un État qui a pourtant une administration pléthorique et qui met plus de 1 milliard d'euros dans le recours à des cabinets de conseil extérieurs, évidemment, ne montre pas une gestion très saine des deniers publics. Mais le sujet n'est pas là, Patrick Roger. Le sujet n'est pas là, en l'occurrence. L'enquête du PNF, elle est ouverte pour 3 motifs. Et le premier, c'est pour une tenue irrégulière des comptes de campagne et une minoration d'éléments comptables. Derrière ces termes techniques, il y a le fait qu'en réalité, le PNF soupçonne que McKinsey a concrètement travaillé bénévolement pour la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 pour pouvoir ensuite en retirer des marchés publics, pour en retirer une proximité avec le pouvoir. Mais ça veut dire fondamentalement qu'une règle fondamentale de notre démocratie a été violée, qui est celle justement du non-recours à des personnes morales, à des entreprises privées. Quand vous faites une campagne politique, vous n'avez pas le droit de recevoir le soutien d'entreprises. Le problème, c'est que dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est le fond à titre bénévole, à titre tout à fait bénévole à côté. C'est interdit. Et pour Emmanuel Macron, ça n'est pas la première fois que ça arrive. Ouais. Parce que souvenez-vous qu'en 2018, il avait déjà été épinglé par vos confrères dans plusieurs enquêtes pour avoir recouru à des prestations dont le prix avait été radicalement minoré par rapport, y compris à des campagnes concurrentes chez des entreprises privées. Et donc, on voit bien que le risque, c'est celui que demain, une fois qu'une élection comme celle-ci a lieu, le pouvoir soit dans les mains d'acteurs privés et d'intérêts privés. Donc, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Pardonnez-moi, mais c'est quand même beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave que 2 costumes offerts par un affairiste de seconde zone. Ah bah vous revenez à François Fillon, on va pas relancer l'affaire. Oui. Souvenez-vous, vous étiez un proche de Souvenez-vous de ce à quoi François Fillon a eu droit, du procès perpétuel auquel il a été confronté. Là, nous parlons de choses qui sont autrement plus conséquentes et dont l'enjeu pour notre démocratie est autrement plus important. Qu'est-ce que vous en attendez alors de cette ouverture d'informations judiciaires ? J'espère que la justice fera son travail, qu'elle le fera jusqu'au bout. Et encore une fois, le faire sereinement, là ? Mais ça me paraît être décisif parce que je le redis, ce qui est en jeu, c'est la réalité non seulement de la sincérité des scrutins passés, mais aussi ce qui est en jeu, c'est l'indépendance de nos autorités les plus importantes au sein de la République. Alors bien sûr, il faut respecter la présomption d'innocence, c'est une ouverture d'enquête, mais quand Bruno Le Maire répond que le sujet est clos et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quand Emmanuel Macron dit au fond je n'ai peur de rien, eh bien je crois que c'est tenter de fermer trop vite une question qui mérite d'être posée jusqu'au bout, et j'espère que la justice fera son travail de manière parfaitement indépendante et avec une exigence absolue.